Grave-la dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, je vous invite à ouvrir l'évangile de Matthieu avec moi. Un jour, Éliphaz a dit à Job, l'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine. Et il a dit cela maladroitement à Job. Maladroitement parce que Job n'était ni un insensé ni un fou. Il était éprouvé plus que tous, certainement le juste le plus éprouvé de tout l'Ancien Testament, celui qui a vécu un cumul de difficultés, un cumul d'épreuves, plusieurs jours, plusieurs semaines sans réponse de l'Éternel. Néanmoins, ce que Éliphaz lui a dit est une vérité profonde. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine. Frères et sœurs, on peut s'enraciner dans la stupidité. Parce que finalement, et c'est notre série de messages, on s'enracine tous quelque part. Notre cœur est fait pour s'enraciner. Nous avons des racines en nous, des racines spirituelles qui vont s'enraciner dans tel ou tel terreau, dans tel ou tel sol. Que ce sol soit porteur de vie ou que ce sol, malheureusement, soit porteur de mort. Nous sommes faits pour nous enraciner. Aucun d'entre nous n'est neutre en la matière. Soit on est enraciné profondément, intensément et suffisamment en Christ. Et nous l'avons vu, ça signifie être enraciné dans son amour, enraciné dans la foi, faite de constance, de persévérance, enraciné dans la grâce, enraciné aussi dans sa satisfaction, ou soit on est enraciné profondément, intensément et sérieusement dans notre propre orgueil, c'est-à-dire enraciné dans notre propre immaturité spirituelle, enraciné dans notre incapacité à supporter les épreuves de la vie, enraciné dans notre amertume, englué dans notre rancœur, enraciné dans notre cupidité, dans l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Le fou prend racine et périt, mais le juste prend racine dans l'esprit et il grandit. Amen. Et je souhaite de tout mon cœur que chacun de nous soit enraciné profondément, intensément, suffisamment en Jésus-Christ. Nous allons un peu plus loin ce matin dans cette série et nous parlons de la nécessité d'être enraciné dans la justice de Dieu. Enraciné dans la justice de Dieu. Et cette réflexion, je la tire de ce verset 10 du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, où Jean-Baptiste prophétise. Vous savez que Jésus dira qu'il est le plus grand de tous les prophètes avant sa venue. Et il dira ceci de la part de l'Esprit. Et cette parole résonne encore aujourd'hui, elle est là pour nous. Il dira déjà la cognée, ou pour peut-être faire simple, la hache de Dieu, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quelle parole, n'est-ce pas? La hache de la justice de Dieu est mise à la racine des arbres. Et qui sont ces arbres? C'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et dans le contexte, verset 8, tout arbre qui ne produit pas du fruit digne de repentance. Et vous conviendrez, frères et sœurs, que lorsqu'un arbre ne produit rien de bon, il n'est bon qu'à être coupé, n'est-ce pas? Pour la bonne et simple raison qu'il occupe la terre inutilement. Ses fruits ne sont pas au rendez-vous,
ou alors ces fruits sont infects, mauvais, nous n'avons plus qu'à l'abattre parce qu'il ne sert qu'à faire quelques belles bûches, excusez-moi, à jeter dans le feu. C'est l'image que Jean-Baptiste emploie ici pour parler de ceux qui portent des fruits indignes du royaume de Dieu, sans parfois s'en rendre compte, et surtout sans s'en rendre compte de l'indignation que cela provoque chez le Seigneur. N'ayant pas développé leurs racines dans la justice de Dieu, ayant malheureusement développé leurs racines dans leur propre justice, ils portent seulement des fruits de misère. Ils ne voient pas arriver le malheur, ils pensent qu'ils échapperont à la justice divine, mais ils se leurrent. Regardez avec moi dans l'épître de Jude, l'avant-dernière lettre du Nouveau Testament, au chapitre 1er, il n'y a qu'un chapitre, verset 12, ce que Jude dit de ces gens. Nous en parlerons un peu plus longuement bientôt, mais je cite déjà ce texte, parlant de ces hommes, de ces femmes qui ne sont pas enracinés dans la justice de Dieu. Il dira ceci, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits. Nous sommes des arbres, frères et sœurs. 2 fois morts, et notez bien la petite description importante pour notre thème. 2 fois morts, déracinés. Déracinés. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ce sont des arbres sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Ils ne sont pas plantés dans la justice de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, et un autre texte important, Philippiens chapitre 3, verset 8, là pourquoi l'apôtre pourra dire, et c'est une exhortation, c'est aussi certainement un rappel important pour chacun de nous. Il dira, je regarde toute chose comme une perte. Philippiens 3, 8, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et souligner la suite, c'est notre message ce matin. Et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et nous disons tous Amen. Vous soulignez cette petite expression, si je puis. Non pas que Paul doutait de son salut. Non pas que Paul n'avait pas l'assurance que ses péchés étaient pardonnés, mais l'apôtre savait mieux que quiconque que si c'est par grâce que nous sommes sauvés, il faut néanmoins travailler à son salut en produisant par le Saint-Esprit des fruits dignes de la justice de Dieu. Ainsi, l'apôtre reconnaissait parfaitement le piège. Et c'est le piège qu'il nous faut éviter. Vous savez, à chaque enracinement, il y a un piège. Et ce piège, c'est celui-ci d'être enraciné dans sa propre justice. Pensant pouvoir produire de soi-même quelques fruits agréables devant Dieu. Et c'est sur cela que nous allons méditer la parole ce matin. Et alors, frères et sœurs, je le répète, il nous faut être impérativement, sincèrement et profondément enracinés dans la justice de Dieu. Et pour cela, je vous propose premièrement de voir l'exemple d'Israël. L'exemple d'Israël est ce qu'en dit le prophète Ésaïe au chapitre 5, verset 1er. L'exemple d'Israël qui est typique
de ce que nous parlons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'Israël a été sauvé par grâce de l'esclavage de l'Égypte. Il n'a rien mérité pour cela, il a seulement crié à Dieu dans sa détresse. Dieu a étendu sa main, Dieu l'a sauvé, a envoyé un libérateur, Moïse, et voilà que ce peuple est sorti par la grande porte, excusez-moi l'expression, étant conduit dans le désert par la nuée, par la colonne, et voici que le Seigneur plante Israël dans un pays extraordinaire, un pays où coule le lait et le miel. Connaissons tous cette histoire, et voilà qu'Israël est appelé dans ce temps de l'ombre des choses à venir, de s'enraciner dans ce pays et de faire porter la lumière de Dieu. Malheureusement, Israël ne joue pas son rôle. Au lieu de se planter dans la justice de Dieu, voilà qu'elle se mélange dans l'idolâtrie, et voilà qu'elle commence à porter des fruits de misère. Et des siècles plus tard, alors que le Seigneur maintes et maintes fois a essayé de ramener son peuple, voilà que Ésaïe compose une chanson. Et il dit ceci, Ésaïe chapitre 5 verset 1, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne, il est question du Seigneur. Sur un coteau fertile, il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. On parle de racine, un plant délicieux, une racine belle. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Et notez ici les détails de ce cantique du bien-aimé envers son peuple. Il considère son peuple comme sa vigne, comme un plant délicieux, un plant de choix littéralement. Il la plante sur un coteau fertile, dans la meilleure terre qui soit, une terre où coule le lait et le miel. Il aplanit ses sentiers, il la protège en élevant une tour au milieu d'elle. Il lui prodigue toutes les ressources dont cette vigne a besoin. Que demander de plus ? Et pourquoi il fait tout cela? Nous le lisons, verset 2. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Et on se dit, mais c'est terrible, n'est-ce pas? Comment cela est-il possible? Alors que Dieu a tout fait, alors que Dieu a tout mis en place, alors que le Seigneur a tout donné, comment cela est-il possible qu'Israël, qui avait tout pour réussir, a fini par tout mettre par terre? N'a rien produit de bon dans le temps. Et pourtant, je le répète, tout était à sa disposition. Le peuple d'Israël n'avait qu'à suivre les instructions, mais il n'en a fait qu'à sa tête. Alors Ésaïe ajoute, verset 3, de la part de Dieu, maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Moi, je pose la question, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Tu pourrais te lever et me dire ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Et il t'a sauvé. Il a pardonné tes péchés. Il t'a donné le meilleur en Jésus-Christ. Il a tout accompli. Il a ouvert la voie royale. Il t'a donné la vie éternelle. Il t'a prodigué tous les soins. Il a tout fait pour que, encore aujourd'hui, tu puisses être là. Que n'a-t-il pas fait? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Même le Seigneur est interloqué. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Et là, c'est terrible. La cognée est mise à la racine de l'arbre. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël.
Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé, de la justice, enraciné dans la justice. Et voici des cris de détresse. Le prophète Osée va le dire autrement, mais dans le même langage. Osée chapitre 9, verset 16. Il dira ceci. Éphraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. C'est terrible ça. Sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront errants parmi les nations. Vous pourrez dire, mais c'est dur. Ah, le Seigneur est dur. Oui, mais Ésaïe nous donne la raison. Il avait espéré de la droiture. Il a tout fait. Il a tout mis en place. Il a tout espéré. Voici malheureusement du sang versé. Il a espéré de la justice. Et voici des cris de détresse. Voilà un peuple, frères et sœurs, et Israël est un exemple pour qu'on en tire instruction. Voilà un peuple qui malheureusement s'est enraciné dans l'injustice. Il a été enraciné dans sa propre justice, englué dans la malhonnêteté, ancré dans l'abus, ancré dans la partialité, enraciné dans sa propre pensée. Dieu avait voulu que son peuple soit enraciné dans sa justice, mais voilà, il n'y a eu que des cris de détresse. Littéralement, le cri du vice, le cri de la déloyauté, le cri de la forfaitude. Et le prophète Ézéchiel, chapitre 19, verset 10, va aussi en parler, rappelant ce triste constat au peuple des déportés. Il dira ceci, « Ta mère était comme toi semblable à une vigne, plantée près des eaux. » Regardez le vocabulaire, c'est notre thème. Plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Voilà ce que Dieu avait fait pour que Israël soit la tête et non la queue. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. La cognée de Dieu est passée. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. C'est là une complainte, et cela servira de complainte. Voyez Ézéchiel, Osée, Ésaïe, ils ont tous le même langage prophétique concernant la triste réalité d'Israël qui malheureusement s'est englué dans l'injustice, enraciné dans la malhonnêteté, produisant des fruits qui ne sont pas dignes du royaume de Dieu. Quel témoignage de ce que Dieu peut faire envers ceux qui ne sont pas vraiment enracinés dans sa justice. Alors, bien sûr, pour faire une parenthèse très rapide, cette chute d'Israël a été pour nous le moyen d'être greffés. Mais il y a quand même une instruction sur cela. Paul dit ceci dans Romains 11, verset 18, « Si tu te glorifies, et là il nous parle à nous païens, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Mais ne t'abandonne pas à l'orgueil. » Frères et sœurs, ça c'est important parce que c'est notre thème. Ne t'abandonne pas à ta propre justice. Ne t'enracine pas en toi-même. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus.
Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers Dieu, de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, la hache va passer. La cognée va passer parce que Dieu ne fait jamais deux poids, deux mesures. Et c'est important, frères et sœurs. Quel enseignement, n'est-ce pas? Quel exemple? Il y a un deuxième exemple dans la parole de Dieu de tout ce que nous partageons ce matin. Et cette fois-ci, dans le chapitre 13 de l'évangile de Luc, dans une parabole de Jésus, il y a l'exemple d'Israël qui est très fort. Et puis, il y a cette parabole que nous connaissons bien, mais que je veux remettre sur votre cœur ce matin dans la nécessité de ne jamais, jamais, jamais s'appuyer sur soi-même, mais de s'enraciner dans la justice de Dieu. Vous voyez, quelques Galiléens avaient été réprimés sévèrement dans le sang par Pilate. Et quelques personnes étaient venues trouver Jésus pour savoir ce qu'il en pensait. Et au verset 2 de Luc 13, Jésus va répondre, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Vous savez, parfois on a des drôles de pensées, nous les hommes. On pense que ceux qui souffrent davantage sont finalement plus pécheurs que nous. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole, et ça m'intéresse dans ce contexte. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Moi, je pose la question ce matin. Si le Seigneur venait chercher du fruit aujourd'hui dans ta vie, il est le vigneron, n'est-ce pas? Il est le propriétaire de la vigne. S'il venait chercher du fruit dans ta vie ce matin, qu'est-ce qu'il trouverait? Et dans ce contexte, voilà qu'il ne trouve aucun fruit. Alors il dit au vigneron, à l'ouvrier, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, et ça c'est la bonté de Dieu, considère la bonté de Dieu envers toi ce matin. Considère la bonté de Dieu envers toi. Vous savez, Pierre disait que la patience de Dieu, c'est la clé de notre salut. Considère la bonté de Dieu. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, la cognée, la hache, tu le couperas. Et nous voyons ici, frères et sœurs, la miséricorde de Dieu. Malgré son jugement imminent, laisse-le encore cette année. Quelle grâce, alors que ce figuier est stérile depuis 3 ans, voilà que le propriétaire consent à lui donner du temps. Et quand j'ai réfléchi à cela, je me suis dit, mais est-ce que, personnellement, Philippe, toi, est-ce que tu considères non seulement la bonté de Dieu, mais aussi le temps que le Seigneur te donne pour t'enraciner dans sa justice? Est-ce que tu prends soin du temps que Dieu te donne pour t'enraciner non pas en toi-même, non pas en ta propre justice, non pas en tes propres fruits que tu voudrais faire paraître de toi-même, mais dans la justice de Christ.
Mon frère, ma sœur, profites-tu du temps que le Seigneur te donne? Qu'il est terrible de voir parfois des gens perdre un temps fou parce qu'ils restent enracinés dans leur propre justice, dans leur propre conception, dans leur propre pensée, dans leur propre raisonnement, dans leur propre endurcissement. Qu'il est terrible de voir des gens perdre du temps ou parfois se déraciner de Jésus, du Seigneur, aller se planter ici ou là pour un temps et finir dans une terre aride, sans eau, sous prétexte d'avoir vu un mirage. Qu'il est terrible de voir des âmes dont la racine, avec le temps, devient sèche. Mon frère, ma sœur, la vérité de l'Évangile est très simple. Il te faut produire du fruit de la justice. Tu veux voir le royaume de Dieu? Tu veux entrer demain dans le royaume éternel? Il te faut produire du fruit de la justice. C'est à cela que Dieu travaille. Ésaïe 32, 17. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Voilà le but du Saint-Esprit. Le fruit de la justice. Autrefois, vous étiez ténèbres, dit Paul aux Éphésiens. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous n'avons pas toujours réfléchi à cette notion. Nous avons besoin de porter le fruit de la justice de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Paul demandait aussi pour les Philippiens. Philippiens 1, verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Et Jacques aussi en parle, chapitre 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Portes-tu du fruit de la justice? Et vous savez que vous ne pouvez porter que du fruit en fonction de là où vous plantez vos racines. Si vous plantez vos racines dans la justice de Dieu, vous porterez le fruit de la justice de Dieu. Mais il y a un piège, c'est de s'enraciner dans sa propre justice. D'ailleurs, c'est ce piège que Paul a dû éviter dans sa propre vie. C'est le troisième point de notre message, certainement le plus important. Vous savez, à un moment donné, Paul a réfléchi. Paul a analysé non seulement son parcours, de là où il était sorti, mais aussi son cheminement. Et il est arrivé à une conclusion que nous trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 7 et au verset 18. Et cette conclusion, elle est simple, mais il faut l'accepter par la foi. Elle va nous humilier. Alors, on n'aime pas être humilié, mais cette conclusion, elle va nous humilier dans la chair. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour passer de notre propre justice à la justice de Christ. Pour passer d'un mauvais enracinement à un saint enracinement. De ce saint enracinement qui va nous permettre de porter le fruit que Dieu recherche, que Dieu va venir chercher dans nos vies, et que s'il ne trouve pas, il mettra la cognée à la racine de notre arbre. Et cette conclusion, c'est celle-ci, Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
Es-tu arrivé à cette conclusion? Ce qui est bon n'habite pas en nous. Comment ça? Mais moi je suis pas mauvais. Mais moi je suis pas méchant. Mais moi j'ai jamais tué une mouche. Si l'un de nous, par je ne sais quelle réflexion d'homme, pense pouvoir sortir de lui-même quelque chose de bon, il se trompe lourdement. La Bible est très claire. Nous n'avons en nous-mêmes aucune justice qui saurait plaire à Dieu. L'avez-vous réalisé? Avez-vous saisi? Avez-vous compris? Avez-vous intégré par la révélation du Père, parce que ça ne peut pas monter autrement? Avez-vous compris? Avez-vous saisi? Avez-vous intégré que la seule justice qui lui plaît est celle de son Fils en qui il a mis toute son affection? Voilà pourquoi Paul, nous l'avons lu, ne désirait qu'une seule chose, après avoir compris cela, après avoir intégré cela, il n'avait qu'un seul désir, être trouvé en Christ, non avec sa justice, celle qui proviendrait de la loi, c'est-à-dire de ses propres efforts, de sa propre religiosité, de son propre combat, mais avec celle qui vient de la foi, celle de Jésus-Christ. Et pourtant, frères et sœurs, dans la loi, Paul avait quelques mérites. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien, surclassant les uns et les autres, zélé, irréprochable. Mais ces choses qui étaient pour lui des gains, il les a regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Notez cette expression, ces choses qui étaient pour moi des gains. Vous savez, il faut le dire, notre plus grand ennemi, c'est notre propre fierté. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Notre plus grand ennemi, c'est notre chair. Notre plus grand ennemi, il est là. Le plus grand ennemi de Philippe, c'est Philippe. Parce qu'il peut s'appuyer malheureusement sur ses gains. Voyez, il fut un temps où Paul croyait dur comme fer, qu'il possédait en lui-même quelques bonnes choses agréables à présenter à Dieu. Il fut un temps où il pensait que dans sa chair, il y avait quelques dimensions que le Seigneur pouvait valoriser. Mais après sa rencontre décisive avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, puis après tout son cheminement dans la foi, il est arrivé à cette conclusion que ce qui est bon n'habite pas en lui. Toute notre pseudo-justice est un vêtement souillé devant Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 5. Il dit ceci, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Vous comprenez pourquoi c'est une folie que de s'enraciner dans sa propre justice ? Que de s'appuyer sur la chair, que de s'appuyer sur soi-même, de penser que par quelques attitudes, quelques comportements, quelques actions, quelques dons, nous pouvons de nous-mêmes être agréables à Dieu. Frères et sœurs, c'est un piège pour le chrétien. Parce qu'après avoir commencé par l'esprit, il peut maintenant finir par la chair. Vous le savez, n'est-ce pas?
Nous pouvons malheureusement nous déraciner et nous planter dans notre propre justice. La religiosité peut prendre la place de la foi. Et pourtant, frères et sœurs, je le répète, je le rappelle ce matin, la seule justice qui saura plaire à Dieu devant son trône, la seule justice est celle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous faut être impérativement cachés en lui, enracinés en lui, et ne jamais, 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 sous aucun prétexte, nous appuyer sur nous-mêmes. La seule justice qui plaît à Dieu, c'est celle de notre Seigneur. Il est le juste. Il est l'impeccable. Pour produire des fruits dignes de Dieu, nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Tu ne peux pas compter sur toi-même. Tu ne peux pas compter sur toi. C'est pour ça que ça ne sert à rien, et c'est même un péché, que de se comparer à l'autre, en disant, moi, vous savez, comme le pharisien dans le temple, moi. En Afrique du Sud, il y a des lions, hein. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Moi, je donne la dîme de tous mes biens. Ah, moi, je fais pas ça, moi. Ah, moi, je dis pas cela. C'est le piège de s'appuyer sur soi-même. Quelqu'un a dit ceci, écoutez ce commentaire qui m'a semblé important. Il a dit ceci, Paul a passé sa vie d'adulte à tenter en vain d'obtenir une justice personnelle qui vient de la loi. Cette justice, faite d'efforts personnels, de moralité extérieure, de rituels religieux, d'œuvres morales, toutes produites par la chair, s'est avérée un fardeau écrasant et insupportable. Même si Paul faisait de son mieux, il était loin d'être à la hauteur des normes de Dieu que nul ne peut satisfaire. Il était comme le reste de ses compatriotes qui, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Autrefois, bien que consacré à la loi du judaïsme, il vivait et pensait sans la loi de Dieu. Quand il s'est retrouvé devant la véritable loi divine, il s'est vu comme pécheur, mort dans le péché et en route vers la mort éternelle. La loi du judaïsme lui avait donné la vie, pensait-il. La loi de Dieu l'a tué. Quand il s'est vu entièrement pécheur, il a renoncé à ses propres œuvres de justice pour accepter le don gratuit de Dieu par la grâce. Et tout cela pour poser une question. Comment te vois-tu devant le Seigneur ? Que cherches-tu à établir par toi-même ? Vous savez, ce piège, il est aussi dans notre vie quotidienne, dans ce que nous vivons, dans les semaines, les mois, dans nos relations, dans nos positions, dans nos prétentions, dans ce que nous paraissons, ce que nous voulons montrer, ce que nous ne voulons pas montrer. Que cherches-tu à établir par toi-même ? Vous savez, notre chair, elle a cette tendance à vouloir s'établir d'elle-même. C'est le piège. Le piège, il est là, hein, il n'est pas ailleurs. Elle a cette tendance à vouloir s'établir. Et quand elle s'est établie, elle va tout faire pour défendre cette fausse prétention. Comment te vois-tu devant Dieu ? Propre juste ? Voyez, la compréhension de la justice de Christ nous permet d'abandonner notre propre justice et de nous voir complètement démunis devant Dieu. C'est un saint dépouillement
vous avez appris à connaître Christ, c'est-à-dire à vous dépouiller du vieil homme eu égard aux convoitises passées. Qu'est-ce que ça implique, cette compréhension? Une sainte humiliation, un aveu d'échec personnel, une véritable prise de conscience d'une incapacité totale à être par soi-même agréable à Dieu. Vous voyez, la chair, elle voudra toujours prétendre être agréable à Dieu. Elle va vouloir sauver les apparences. Elle va vouloir tout faire par soi-même pour arranger les choses. Mais la chair n'a qu'une destinée, frères et sœurs. Elle doit être crucifiée. C'est le seul moyen d'obtenir la justice parfaite de Christ. Comme le dira encore quelqu'un, ainsi donc Paul a joyeusement retiré le vêtement usé de sa propre justice et a tendu ses mains vides pour recevoir la robe royale et glorieuse de la justice de Dieu en Christ. Il ajoute, cette doctrine est au centre de l'Évangile. Voyez-vous, frères et sœurs, quand vous êtes dans des difficultés, quand vous êtes dans des combats, pour être très pratique ce matin, quand vous êtes dans ces moments où il faut qu'il y ait des choses qui évoluent, qui avancent, le piège de la propre justice sera à votre porte. La chair voudra faire les choses. La chair voudra prendre en main les choses. La chair voudra vous enraciner dans sa propre satisfaction. Ça s'appelle l'orgueil, la fierté personnelle. Et c'est l'ennemi public numéro 1. C'est le problème fondamental de l'homme dans toutes ses dimensions, dans tout ce qu'il vit, dans tous ses combats, dans toutes ses luttes, dans toutes ses épreuves, dans toutes ses difficultés, dans tous ses péchés. Paul dit, je le sais, j'en suis convaincu, rien de bon n'habite en moi. Je pose la question, le sais-tu ? Frères et sœurs, ça fait des dizaines d'années que je marche avec le Seigneur. Et je réalise de plus en plus que je n'ai rien de bon en moi. Le seul qui est bon, c'est Jésus-Christ. Lui seul peut se targuer d'une justice parfaite devant Dieu le Père. Et pourtant, vous n'avez jamais vu Jésus pavaner. Il rayonne. Et voyez-vous, frères et sœurs, l'Évangile, c'est de nous déraciner de notre propre justice et de nous imputer par la foi la justice de Jésus-Christ. Afin que lorsque Dieu nous voit comme nous le chantons, il ne nous voit pas nous, mais il voit Jésus-Christ en nous. Et que dans toutes les situations que tu vis, que tu traverses en ce moment, qu'elles soient personnelles, conjugales, familiales, professionnelles, sociales, et je passe, tu ne t'appuies pas sur toi-même, mais que tu t'appuies sur le Seigneur. Pourquoi ? Paul le dit. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Afin de connaître Christ. Une autre version dit, ainsi je connaîtrai Christ dans une connaissance intime, de cœur. Une connaissance réelle. Voyez-vous, si nous restons enracinés dans notre propre suffisance, dans notre propre justice, dans notre propre fierté, dans notre propre ego, dans notre propre orgueil, dans nos propres pensées, dans nos propres conceptions, dans tout ce qui vient de nous, dans nos propres réussites, nous ne connaîtrons pas Christ. Oh, nous pourrons dire le connaître.
Nous passerons toute notre vie à prétendre savoir des choses sur le Seigneur. Mais nous ne vivrons rien de sa communion, de sa puissance de résurrection, de sa conformité à sa vie et à sa mort. Nous dépendrons seulement de nous-mêmes et ce sera un drame absolu. J'ai bientôt fini. Pourquoi un drame absolu? Parce que Jérémie dit ceci, chapitre 17, verset 5. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. » Tu veux t'appuyer sur toi-même? Tu penses avoir raison? Tu penses savoir? Maudit soit l'homme qui s'appuie sur lui-même. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il va donner une image. Vous savez, psaume 1, heureux l'homme, il est comme un arbre planté. Ici, maudit soit l'homme, il est comme un misérable dans le désert. Vous savez, c'est quoi un misérable dans le désert? Dans le contexte de Jérémie, c'est pas le pauvre bédouin qui vit sous sa tente. Hein. Non, c'est un arbuste. Un petit épineux qu'on trouve dans le désert du Negev, qu'on appelait le misérable. Pourquoi le misérable? Parce qu'il est misérable. La seule chose qu'il porte, c'est des épines et des ronces. Il est planté là, vous savez, il n'a pas beaucoup de racines. Il survit avec quelques gouttes d'eau. Mais il ne rayonne pas. Il n'est pas comme cet arbre planté près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait réussit. Son feuillage reste vert. Non. Il n'est pas comme cet arbre planté qui, même dans l'année de la sécheresse, ne cesse de produire du fruit. Il est le misérable du désert. Et vous vous souvenez du petit frère d'Abimélec, le fils de Gédéon, qui voulait prendre la place du roi. Jotham, il va lui donner une parabole. Parabole, vous savez, royale, concernant malheureusement un misérable, un arbuste du désert qui voulait se prendre pour le roi, qui disait aux autres, venez vous asseoir sous mon ombre. Et c'est exactement ce que Jérémie nous dit ici. Et ça nous pose cette question essentielle, c'est la conclusion, mon frère, ma sœur, à qui veux-tu ressembler? À qui veux-tu ressembler? Tu veux ressembler à cet arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit? Ou est-ce que tu veux ressembler à ce misérable du désert qui se prend pour un roi et qui ne porte aucun fruit, si ce n'est des fruits de misère, des ronces et des épines? Et la différence entre les deux, elle est très simple. Il y en a un qui est planté dans la justice de Dieu, qui sait que rien de bon n'habite en lui, qui dépend entièrement de Jésus-Christ, qui ne cherche à établir aucune justice de soi-même, si ce n'est celle de Jésus-Christ, en toute situation. Et puis il y a l'autre qui est planté dans sa propre justice, dans son propre orgueil, dans sa propre fierté. Mon frère, ma sœur, si tu t'enracines seulement dans ta propre justice, tu ne ressembleras qu'à toi-même, mais tu ne ressembleras pas à Jésus-Christ. Par contre, si tu t'enracines dans la justice de Christ, dans l'humiliation, dans le dépouillement, dans le saint brisement, dans le saint dépouillement, alors tu connaîtras Christ et tu deviendras de plus en plus semblable à lui. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu après avoir été coupé. Ça m'amène, et parce que nous allons partager le repas du Seigneur, à vous rappeler ce que le Seigneur a dit juste après avoir institué le repas dans la chambre haute, la veille de sa crucifixion, juste après avoir lavé les pieds de ses disciples, juste après que Judas soit sorti pour aller le livrer, juste après qu'ils aient mangé et chanté quelques cantiques, Jésus va dire ceci: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Et vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous avez reçu la parole, frères et sœurs, vous avez appris à vous dépouiller. Amen. Du vieil homme, eu égard à ses convoitises, et à revêtir l'homme nouveau, Christ, la justice de Dieu, rempli de la justice de Christ. Frères et sœurs, on va partager le repas du Seigneur. Dans quelle justice es-tu ce matin? Dans quelle justice es-tu? Les frères vont s'approcher, ceux qui sont désignés. Nous, ce que nous voulons, je le crois, c'est être dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous voulons être enracinés dans la justice de Dieu. Peut-être y a-t-il quelqu'un ce matin, alors que nos yeux se ferment, qui, dans ces semaines passées, s'est enraciné en lui-même, s'est figé dans sa propre justice, dans sa propre conception. Et le Seigneur, ce matin, t'invite certainement à changer d'enracinement. Enracine-toi dans la justice de Dieu. Enracine-toi dans la seule justice qui saurait plaire au Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur saura faire ce que tu ne peux pas faire, parce qu'il n'y a rien de bon qui habite en toi. Tu le réalises, tu le reconnais ce matin. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi-même. Mais il y a tellement de bonnes choses qui peuvent sortir de Jésus-Christ à travers toi. Si du moins ce matin, tu étends tes racines vers le Seigneur. Peut-on prier le Seigneur ensemble, frères et sœurs? Peut-on recevoir la parole du Seigneur ce matin? Peux-tu la recevoir à ta place? Alléluia, pendant que les musiciens, les choristes, notre frère Marcel vont s'approcher, pendant que les frères vont préparer le repas du Seigneur, avant que tu puisses prendre le repas et que tu puisses ensuite